Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment effacer rapidement un objet grâce au calque de correction et de duplication. Sur la photo qui est affichée en ce moment dans la visionneuse, j'ai un souci de taille, c'est que tout simplement mon objectif a pris au moment de la prise de vue, à cause de la position du soleil, du flair, ce qui crée des artefacts dans une zone de ciel qui devrait être parfaitement homogène. Pour la corriger, je vais utiliser bien sûr une correction localisée. Je vais donc basculer sur l'outil brosse et je vais commencer à peindre un masque en appuyant sur la touche CTRL. Je vais pouvoir doser la taille de mon outil qui sera cohérente avec la zone que je vais essayer d'effacer. Et puis avec un réglage d'opacité 100% et de flux 100%, je vais dessiner un masque sur ma zone. Je vous rappelle que pour afficher le masque que je dessine, il suffit d'appuyer sur la touche M pour vérifier sa position. Vous voyez que maintenant que j'ai cliqué une fois avec l'outil brosse sur mon image, j'ai créé automatiquement un calque. Et ce calque me permet de modifier l'exposition de ma photo, par exemple, tout simplement parce que dans la boîte d'outils exposition, une petite brosse est apparue. Cela veut bien dire que je suis sur un calque et que je vais pouvoir avoir accès à un nouveau réglage d'exposition que je vais pouvoir appliquer sur ma zone. J'appuie sur la touche M pour faire disparaître mon masque et la première chose que je pourrais essayer de faire, c'est avec cet outil d'exposition, corriger la zone pour essayer de la densifier. On voit bien que ça va être compliqué parce que cette forme, en fait, elle est plutôt octogonale que ronde et il y a beaucoup de vibrations à l'intérieur. Donc on voit bien qu'avec cet outil, je ne vais pas pouvoir le faire. Je vais donc utiliser un autre type de calque. C'est un calque de correction ou de réglage et surtout que je vais tout simplement déterminer d'une autre manière. Vous voyez qu'ici, mon masque qui est actif, c'est un calque en ce moment de réglage. Si j'appuie sur cette destination, je vais pouvoir le changer en calque de duplication. Lorsque j'active un calque de duplication, le programme va me proposer de remplacer une zone de l'image par une zone d'échantillonnage. J'appuie sur la touche M pour effacer ma correction. Et là, on voit bien que j'ai en orange ma zone de destination, qui correspond au centre du masque que je viens de créer, et une zone d'échantillonnage qui correspond à ce cercle blanc. Je vais donc toujours avec l'outil brosse passer sur ce cercle et le déplacer pour en fait choisir une zone d'échantillonnage qui soit plus cohérente. Ici, vous voyez que j'ai effacé la crête et la correction se fait bien en échantillonnant une partie du ciel bleu et en la collant sur ma destination. Le problème, c'est que là, je n'arrive pas encore à corriger simplement parce que la partie du ciel échantillonnée ici est plus sombre. Quand je l'applique à droite, on voit une tache de densité qui se forme. Pour corriger ça, je vais faire appel à un autre outil. Je vais changer encore une fois la destination de mon calque. Ce n'est plus un calque de duplication, mais un calque de correction qui, comme dans Photoshop, l'outil Sparadrap va prendre en compte l'environnement. Quand je l'active, vous voyez que la zone échantillonnée a bien été recalculée et appliquée pour corriger en plus les densités. Donc ce calque de correction ciel, on voit qu'il s'applique parfaitement sur ma grande zone, mais je vais aussi pouvoir l'appliquer pour corriger d'autres passages disgracieux qui seraient sur mon image. Vous voyez qu'ici j'ai des traces de pas. Si je veux les effacer elles aussi, il suffira tout simplement de créer un nouveau calque ici, un nouveau calque vierge. Ce calque, de bien lui attribuer une destination de correction. Et ensuite, je vais pouvoir peindre avec un outil à la bonne taille la zone qui m'intéresse pour dessiner mon masque. Je vais donc passer ici sur la zone, de manière assez large pour commencer. Je pourrais toujours revenir dessus après. Et puis, on va voir ce que me propose le programme. Vous voyez d'ailleurs que quand je sors de la zone, il y a un effet miroir qui est fait. Donc là, il faudra être vigilant là-dessus. On voit bien que la zone est mal déterminée. Toujours en passant dessus, je vais pouvoir la positionner à une zone plus pertinente et voir le résultat. Je fais attention à bien caler ma zone d'ombre. Voilà. Et puis là, si je veux gagner un petit peu plus en souplesse sur les bords de mon dégradé, il suffira tout simplement d'aller dans ces trois petits points qui correspondent aux options et demander un contour progressif du masque. Le contour progressif du masque que je vais doser bien évidemment pour avoir des résultats corrects, je le remets à 0. Je l'affiche, vous voyez que la correction est désactivée pendant ce temps-là. Je vais mettre un masque de 20 pixels et l'appliquer. Et vous voyez que le résultat, à défaut d'être parfait, est extrêmement rapide à faire. Ça m'a demandé que quelques manipulations et surtout, je n'ai pas eu besoin de basculer sur Photoshop. Bien sûr, si on voulait aller
plus loin, plus en détail, respecter vraiment la géométrie de nos pixels et de notre sujet de cette montagne de neige, il faudrait aller le faire précisément dans Photoshop. Si vous avez des questions sur cette partie, n'hésitez pas à les poser sur le groupe Capture One Expert Facebook, sur lesquels la communauté répondra avec plaisir à l'ensemble de vos questions. Bonne journée.